Bienvenue à ce webinaire avec notre invitée tout à fait spéciale Vanina Gallo sur le thème de la facilitation graphique. Donc, je me présente, je m'appelle Valérie Andrade, je suis la fondatrice d'un espace de coworking qui se situe à Sceaux et que j'anime au quotidien. J'ai donc été graphiste pendant plus de 15 ans. Je me suis rendu compte que j'en avais un peu marre d'être derrière un ordinateur et que c'était la relation qui était importante pour moi. J'ai décidé d'accompagner des gens. Et donc, je me suis formée au coaching et j'avais un ami consultant qui est revenu un jour des États-Unis en me disant « Ah, j'ai vu un nouveau métier. C'est quelqu'un qui dessine pendant les séminaires, écrit au tableau tout ce qu'on dit et qui en fait un dessin. » Et donc, il m'a proposé de faire un test. Moi, j'ai adoré cette expérience. Il m'a proposé de faire un livre qui est paru en 2017 et qui s'appelle « Penser en images ». Alors, je vais vous montrer quelques exemples de sketchnoting. C'était en anglais. Là, c'était sur un séminaire sur l'éthique et la gouvernance. Et donc là, c'était sur un format beaucoup plus long. Donc voilà, ça donne une image qui se déroule au fur et à mesure du séminaire. Alors, les usages. Eh bien, il y en a des multiples. On peut l'utiliser pour soi, pour prendre des notes, faire des comptes rendus, pour réfléchir. On peut s'en servir pour faire des présentations, pour faire des brainstorming, garder une trace vivante de ce qui se passe dans une réunion. On peut s'en servir pour faire de la cartographie, expliquer des process, des modes d'emploi, pour rendre les choses claires. Et puis, on peut évidemment s'en servir pour rendre compte d'un processus en cours, un séminaire, une conférence. Et ce que vous allez expliquer, eh bien, ce sera encore plus vivant, encore plus marquant parce que vous servez aussi de l'œil. Voilà. Et pas que de l'ouïe. Ce qu'on retire comme bénéfice, eh bien, c'est une meilleure attention, aussi bien quand on écoute que quand on voit un dessin se former sous nos yeux. Donc, ça apporte à la fois de la clarté et puis ça développe l'imaginaire, l'intuition, l'imagination. Alors, beaucoup de personnes me disent oui, mais moi, je sais pas dessiner. C'est avant tout un état d'esprit, en fait. D'avoir confiance, d'être dans le plaisir de noter, d'avoir confiance que ce qu'on note et ce qu'on entend, eh bien, c'est ça qu'il fallait entendre et c'est ça qu'il faut noter. Donc, ça aide à lâcher prise, à être vraiment dans le flow du moment qu'on vit. Ça aide à être réceptif et donc, ça augmente la créativité. Ça stimule plein d'intelligence, en fait. Donc, pour moi, c'est deux buts différents qui touchent deux parties du cerveau différentes, enfin, telles qu'on envisage le cerveau. Donc, d'un côté, ça aide à clarifier les choses, c'est-à-dire à les structurer, à les organiser, à saisir les mots les plus importants. Donc, ça apporte de la clarté. Et quand on n'arrive pas à en faire un dessin, c'est que souvent, le propos est confus, pas assez clair. Et puis, eh bien, on fait appel à des images, on fait appel à une structure, on fait appel à des symboles. Et ces images, elles permettent de faire des associations. Ces associations, ça développe l'imagination, l'intuition, le fait d'être à l'écoute, une écoute un peu plus subtile. Ça aide à imaginer. Et donc, là, on est davantage dans le cerveau droit. Et pour ça, on a plusieurs outils. Et donc, moi, j'en ai distingué 5. Il y a d'abord le lettrage, c'est-à-dire les mots, parce que c'est pas parce qu'on dessine qu'on n'écrit pas. On dessine des lettres, ce sont des signes. Ensuite, on va utiliser des structures. Comme on est dans une organisation spatiale de la page, eh bien, on va organiser cet espace et on va le structurer. On va grouper et relier les choses. À ça, on peut ajouter la couleur. Et la couleur, eh bien, on peut l'utiliser soit pour justement hiérarchiser, structurer, ou au contraire se laisser inspirer par les couleurs qui nous plaisent, qui nous touchent. Et puis, on a aussi l'image à proprement parler, c'est-à-dire comment on va utiliser des symboles, parce que ces images, ce sont des images plutôt simplifiées qu'on va utiliser. On n'est pas dans l'illustration à proprement parler, mais dans une écriture très simple, un peu comme les pictogrammes que vous connaissez. Voilà, en fait, c'est ajouter aux mots des images, parce que ça synthétise le mot, ça le complète, ça lui donne une direction. Et puis après, on a aussi des modèles, c'est-à-dire des structures déjà organisées pour nous aider à réfléchir d'une certaine façon, pour préparer une intervention, une réflexion. Voilà. Et donc, ensemble,
on va aller voir, c'est un peu de tout ça pour que vous puissiez vous exercer. Donc, tout ce qui sert à dessiner est bon. Ça peut être des feutres, des stylos, des crayons. J'expliquais que les feutres pinceaux, c'est très agréable parce que ça permet de dessiner avec une pointe fine et puis et en même temps de pouvoir tracer des traits plus épais, parce qu'on va voir comment on peut jouer aussi avec l'épaisseur. On peut avoir des craies, voilà. Une des notions les plus importantes dans ce travail, c'est quand même le plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Ayez le matériel qui vous plaît. Alors, la première chose, c'est le lettrage. Donc, moi, je vais vous proposer d'écrire votre prénom. Donc, on va commencer par écrire en majuscule. Vous écrivez tous de façon automatique. Là, je vais vous demander d'être vraiment avec votre crayon et de tracer les lettres comme si comme si vous les redécouvriez. Vous prenez vraiment plaisir à tracer chaque lettre. Je vais vous montrer comment on fait un effet qui est très simple et qui a beaucoup d'impact, c'est l'ombre. Alors je garde un peu d'espace entre les lettres et après je prends un feutre qui est soit, ça peut être un stabilo, un feutre plus large et surtout une couleur beaucoup plus claire. Je vais tracer l'ombre toujours à gauche des traits. Voilà, et ça fait un effet d'ombre. Et évidemment, tout ça fonctionne pour n'importe quel style de lettre. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. L'idée, c'est vraiment juste que ça vient doubler. Là, je vais faire de la déco. Je vais m'amuser avec les lettres. Donc, je peux détourer la lettre si j'ai envie de lui donner plus d'importance. Voilà, je peux mettre une ligne au milieu. Parfois, quand on n'a pas bien tracé ces lettres, ces petites décos aident à redonner de la présence aux mots. Voilà, on peut inventer. Hein. Après, on peut utiliser la lettre pour signifier un sentiment. Voilà, je vous ai donné des exemples à côté si on veut illustrer l'idée de nervosité, si on veut jouer avec l'idée de quelque chose qui flash. Et avec les petits traits autour, ça donne du mouvement. Et il y a déjà un mouvement dans le mot. C'est un mot qui vit, qui exprime quelque chose. Et puis après, vous pouvez jouer aussi avec certaines lettres et les remplacer par des petites images. Voilà. Maintenant, on va regarder comment on va organiser la page. Et en gros, pour moi, les deux grands mouvements qu'on fait quand on structure spatialement, c'est de relier avec des flèches. Hein, donc, on peut faire des flèches droites, on peut faire des flèches qui ont un mouvement, on peut les faire rebondir, on peut les doubler pour pouvoir inscrire un mot dedans. Après, on va grouper certaines infos. Alors, on peut les rassembler avec des choses très simples, comme le rectangle. Mais là, je vais essayer de vous montrer d'autres petites façons sympathiques de grouper. Alors, il y en a une qui est super, qui s'appelle le nuage. L'avantage du nuage, c'est qu'il peut prendre la forme qu'on veut. Et c'est déjà plus parlant qu'un cercle. Après, il y a un autre contenant qui est extra, qui est la bulle. Parce que la bulle, c'est dynamique. Une bulle, eh bien, ça peut être ovale, ça peut être rectangulaire. Et puis moi, parfois, ce que je fais, c'est vraiment juste une simple bulle en fil. Après, pour grouper, il y a encore d'autres choses. Donc, pour la date, par exemple, pour dire aujourd'hui, on est le 19. Ben voilà, si je mets cette date dans un coin, eh ben, je m'en sers pour faire un petit calendrier où je la mets sur quelque chose qui ressemble à un post-it. Je fais un post-it et puis je prends l'ombre et voilà. Je vais vous montrer comment on fait cette bannière. Vous commencez par faire un rectangle. Une fois que vous avez fait ce rectangle, vous allez faire 2 triangles, comme ça. Et vous allez prolonger la base du triangle par un autre rectangle. Ce rectangle, il devra avoir la même épaisseur que celui du dessus. Et vous le faites des 2 côtés. Et puis après,
Pour marquer les étapes, si on reste dans la bannière, tout ça, on a effectivement les drapeaux. Vous pouvez mettre des drapeaux pour symboliser les différentes étapes. Il peut y en avoir de toutes sortes. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser la couleur. On peut l'utiliser de façon très intuitive. C'est très important de jouer avec les couleurs que vous aimez. Si par exemple, vous voulez utiliser la couleur pour structurer, c'est important d'avoir une couleur, donc qui est une couleur principale. Ça peut être toute couleur qui se lit bien, toute couleur foncée qui se lit bien, avec laquelle on va noter la plupart des informations. Après, il y a une deuxième couleur qui, elle, va justement être différente pour pouvoir marquer les choses, pour les faire ressortir. Et puis, c'est bien d'avoir une couleur plus claire avec laquelle on va pouvoir justement surligner, souligner ou faire l'ombre. C'est vraiment une question de sensibilité, la couleur. Et puis maintenant, on va aller voir un peu les images. Quand même, une des choses les plus importantes dans l'image, c'est quand même l'être humain. On parle de nous. Alors, les silhouettes, c'est pas très compliqué non plus. On peut faire ce qu'on appelle les bonhommes allumettes. Ça marche. En fait, ces silhouettes, elles sont pratiques parce qu'on peut les faire bouger facilement. Vous pouvez tout de suite rajouter le petit smiley. Vous pouvez faire des bonhommes patates. Le corps est déjà un peu plus présent. Des bonhommes carrés. Il y a un monsieur que j'aime bien qui fait des bonhommes comme ça. Je vais vous dessiner une femme, petits cheveux, et voilà. Et puis, il y a l'exemple du bonhomme goutte. Voilà. Il y a une forme très simple pour faire des personnages, c'est juste ça. Et l'avantage de ça, c'est que si on doit montrer une équipe, voilà, on fait ça. Hop, hop, hop. Et voilà, on a une équipe. Donc, le visage, vous avez les smileys. Donc ça, tout le monde connaît les smileys que vous pouvez animer. Vous avez le smiley, vous pouvez rajouter le nez. Vous pouvez rajouter les sourcils. Je lis un sourcil avec le nez. Je peux rajouter les oreilles. C'est à peu près à la hauteur des yeux. Après, vous pouvez rajouter les cheveux. Et là, en fait, le même visage, voilà, c'est un homme ou une femme. Je vais vous montrer rapidement les nuages. Voilà, des symboles, des choses toutes simples. Le nuage, le soleil. Moi, je m'amuse à le personnifier parce que j'aime bien. Les étoiles, faites-les tranquillement. Quand je veux aller vite, je fais des astérix. Voilà. Les arbres. Un arbre, ça peut être ça. Alors, je lui fais des petites racines. Et parfois, ce qui peut être très intéressant, c'est de mélanger ce que j'appelle un aplat et un trait. Je fais un gros pâté et puis, par-dessus, je viens mettre des petits détails. Je vais juste vous montrer des choses très importantes quand même. Le verre de vin, ça c'est super important. Il y a toujours beaucoup d'énergie quand on parle de vin, de boire un verre, de faire l'apéro. Ce que je voulais vous montrer rapidement, je vais le faire maintenant, c'est un template et puis après on pourra se poser des questions. Ce sont des modèles. Donc le mind map, par exemple, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent, mais je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle une roadmap. C'est tout simple, c'est un horizon. Au bout de cet horizon, il y a un soleil, c'est là qu'on veut aller. Donc, c'est là qu'on marque la vision qu'on a des choses. Et si cette vision, elle se décline en plusieurs choses, on peut faire d'autres petits soleils autour. Et pour y aller, il y a un chemin. Alors, ce chemin, ça peut être un chemin, comme je l'ai fait là à gauche, mais ça peut être aussi une flèche, parce que c'est là que je veux aller. Et je vais y aller étape par étape. Donc, je peux mettre les différentes étapes. Je peux mettre des petits drapeaux pour marquer les étapes. Voilà, nommer ces étapes. En fait, on utilise une scène comme trame de fond. Et c'est là-dessus qu'on va inscrire les infos. Et c'est beaucoup plus vivant d'utiliser un paysage, d'utiliser un symbole que sans trame. Je vais écouter vos questions et comment ça a été de faire ces petits exercices pour vous. Je veux bien poser une question. Oui. Je me suis bien régalée, merci beaucoup. Et en fait, j'aimerais bien avoir des conseils sur les bons stylos, les bons feutres, où les acheter et où trouver. Moi, j'en ai plein, mais il y en avait
voilà, je me dis qu'il doit y avoir des bons trucs en termes de matériel. En fait, il faut aller dans des magasins de beaux-arts parce que c'est là qu'il y a du beau matériel. Il faut tester, il faut essayer. Voilà, faut pas hésiter à prendre des stylos différents et puis essayer, voir. Moi, je conseille souvent les feutres Neuland, c'est une marque allemande. Quand on veut travailler sur paperboard en grand, il y a une marque allemande. Je vais vous montrer, ce sont ces stylos-là. Donc, ils sont très épais. Et ce que je trouve très agréable, c'est qu'ils sont à l'eau. Il n'y a pas d'alcool parce que ça aussi, il y a beaucoup de feutres qui sont avec de l'alcool et ça sent très fort, ça transperce. Ceux-là, ils sont rechargeables, ils sont à l'eau, ils sentent rien, ils sont très agréables à utiliser. Il y a différentes tailles, il y a même des... Ils sont rechargeables? Oui, on peut les recharger. Ah, donc c'est écolo en plus? Oui, c'est allemand, c'est super écolo. On peut même changer les pointes. Voilà, et ils existent même en feutre pinceau. Je vais essayer de vous montrer rapidement le feutre pinceau. L'avantage, c'est que je peux faire un trait comme ça, tout. Oh, il marche pas bien. Je peux faire un trait très fin ou je peux faire un trait très épais. Voilà. Là, ça, c'est un feutre biseauté. Voilà. Là aussi, je peux utiliser un bout. Voilà. Et quand vous tracez des traits épais, voilà, il faut vraiment y aller pleinement avec toute la largeur. Voilà. Hein. On a 2 questions là. Du coup, il y a sur un tableau de classe ou sur un tableau blanc, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut... Là, on utilise des craies, non? Enfin, sur un tableau noir. Ah non, sur un tableau blanc. Alors, ceux-là, ils existent pour tableau blanc aussi. Il y a plein de matériel. Moi, je veux bien vous envoyer une photo avec certains des matériels que j'utilise et après, c'est à vous de tester. Hein. Moi, il y a une chose qui m'intrigue, c'est quand on assiste à un événement et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, puisque ça va arriver, comment on organise les dessins sur une page blanche? Je me vois tout à fait avoir un coin avec plein de trucs où j'ai plus de place. Et puis, plus loin sur la page, il y a plein d'espace. Alors, c'est une question d'habitude et de pratique, je suppose. Oui, c'est une question d'habitude, de confiance. En fait, on a 2 lectures toujours possibles. C'est soit on commence, on lit de gauche à droite, de haut en bas, ou alors on démarre au centre et on va tourner autour de ce centre. Et à la fin, c'est toujours bien de se garder du temps pour finaliser son dessin, pour venir rajouter des petites choses. J'ai également une question. Quels sont les retours en général que tu as des participants qui sont les témoins et également les speakers dont tu récupères les mots pour en faire des images? Alors, parfois, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir compris. Il y a des sujets parfois assez techniques et les gens viennent nous voir et me dire « Oh, vous avez compris tout ça, mais comment vous avez fait ?» C'est assez étonnant de voir que des gens qui sont pros, parfois, n'ont pas forcément entendu beaucoup plus de choses que moi. Est-ce qu'on peut rester connecté avec toi, Vanina? J'ai vu qu'on pouvait s'inscrire à ta newsletter. Alors oui, j'ai une newsletter que je publie un peu au gré des saisons, enfin quand je peux. Sinon, pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi sur la page qui est dédiée à la pensée visuelle, il y a 5 leçons gratuites. Donc voilà, vous recevez un mail par jour. Si ça vous dit, vous pouvez vous inscrire et recevoir ces leçons. Je suis sur LinkedIn et sur Instagram. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.